Bonjour, moi c'est Endril, j'ai 24 ans et voici mon témoignage. Donc j'étais un ancien artiste qui est un ancien rappeur, ancien chanteur et danseur qui effectuait beaucoup d'événements, c'est-à-dire dans tout ce qui est musique mondaine, c'est-à-dire je faisais des concerts, des showcases, des clips. J'avais énormément de fanatiques, c'est-à-dire que j'avais énormément de personnes qui me suivaient par rapport à ce que je faisais, qui essayaient d'être comme moi, qui me louaient même à certains événements. Peu après, le temps est passé. On était un groupe en fait et le temps est passé. C'est-à-dire que chacun est parti de son côté, chacun est parti en carrière solo. Sauf que moi, si vous voulez, je suis plutôt parti dans le quartier. C'est-à-dire que j'ai commencé à traîner au quartier. J'ai commencé à traîner au quartier, avoir d'autres fréquentations, des mauvaises fréquentations, où j'ai commencé à fumer des cigarettes, fumer de la drogue, boire beaucoup d'alcool. Et c'est des choses qui m'ont vraiment impacté au niveau de la santé, même au niveau de mon cerveau, même au niveau de mon sang. C'est des choses qui m'ont vraiment impacté parce que plus le temps passait, plus j'avais des pertes au niveau de la mémoire. Mais moi, quand je fumais, je pensais que voilà, c'était quelque chose qui m'apaisait, c'était comme un calmant. Mais c'est des choses qui me détruisaient intérieurement la santé. Il y a une fois, je sortais de la maison, quand tout le monde partait travailler, moi je sortais de la maison pour aller dans les restaurants, pour taxer à des personnes qui buvaient du café. Voilà, excusez-moi, je voudrais fumer, vous n'avez pas une cigarette, s'il vous plaît, genre. Les gens buvaient leur café, mais moi, je leur demandais simplement des cigarettes. Donc voilà, j'étais un mendiant, on peut dire que j'étais mendiant. Après, quelques temps après, donc, j'ai commencé à devenir un grand voleur, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de cambriolages. Des cambriolages, je cambriolais des maisons, je vendais de la drogue, je vendais des grands produits illicites. Peu après, le temps est passé, dû à un grand cambriolage, je suis allé en prison. Donc j'ai fait de la prison, je suis allé à une prison, j'ai été incarcéré dans une prison dans le 94, où là j'ai effectué 6 mois. C'est-à-dire que la première chose que j'ai vue lorsque je suis rentré dans cette prison, c'était du sang. J'ai vu du sang qui ne l'avait pas nettoyé, j'ai vu du sang par terre et j'ai tout de suite compris que là, c'était pas dehors, c'était vraiment un autre monde. La prison, ça n'a rien à voir avec dehors. C'est vraiment un autre monde où je suis venu, il y avait vraiment que de la violence. C'est-à-dire que c'est pas un milieu, c'est pas un endroit où tu peux être en paix. C'est-à-dire que même avec tes co-détenus, même avec les surveillants, c'est toujours la violence, la violence, la violence. Et moi, déjà que j'étais une personne aussi qui aimait aussi beaucoup la violence, c'est-à-dire que je me retrouvais très rapidement dans des embrouilles où j'étais amené à me battre, à m'embrouiller, à des choses. En peu de temps où je suis venu, je me suis beaucoup embrouillé. Et je me rappelle un soir où, comme je l'ai dit, je fumais beaucoup de drogue. Un matin, je me suis réveillé un matin et j'étais carrément parano. C'est-à-dire que mes idées étaient complètement parano, donc j'ai commencé à m'embrouiller avec mon co-détenu. Mon co-détenu, il faut savoir que c'était un meurtrier. Parce qu'en fait, il mélange. Donc mon co-détenu avec qui je dormais, c'était un meurtrier, il était là pour meurtre. Et un jour, comme ça, un matin, je me suis embrouillé avec mon co-détenu. On s'est battu. Je me suis battu et j'étais sur lui, j'étais en train de l'étrangler. Je l'étranglais. Et il y a une voix, le diable, qui me disait, voilà, tue-le, tue-le, tue-le. Et j'étais sur lui et cette voix me disait, oh, tue-le, le lâche pas, le lâche pas. Si tu le lâches, tu vas rester en prison, mais si tu le tues, tu vas être libéré. C'était ça qu'il me disait, c'était cette voix que j'entendais dans ma tête. Et donc là, je restais toujours sur lui. Et je restais sur lui et je savais que si je restais quelques secondes, il allait perdre la vie. Et il y a une voix qui m'a dit, bon, lâche-les. Je l'ai lâché comme ça. Et quand je l'ai lâché, les surveillants sont venus. Lorsqu'ils sont venus, les surveillants, ils m'ont tout de suite isolé. Ils m'ont mis à l'isolement. Où là, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Ils m'ont isolé dans une pièce. Et c'est là où vraiment ma folie s'est déclenchée. C'est-à-dire que je commençais à parler tout seul, je commençais à entendre des voix. C'était vraiment le diable qui avait pénétré, qui avait pris place dans mon corps. Et j'entendais des voix, je parlais tout seul, je faisais des choses incompréhensibles.
J'essayais de me suicider, j'arrivais pas. Je prenais des couteaux parce qu'il y avait des petits couteaux. J'essayais de me... Sans suite parce que les couteaux, ils sont bien précis là-bas. Mais j'essayais voilà, de me planter le corps, mais sans suite. Et suite à ça, tellement, en fait, les surveillants, ils ont vu que la situation s'aggravait parce qu'il y avait des assiettes. En fait, je cassais toute la cellule. Et ils ont vu que ça allait être dangereux pour moi s'ils me laissaient encore. Donc, ils ont décidé de m'isoler. Donc, ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique cette fois-ci. Donc, quand ils m'ont transféré à l'hôpital psychiatrique, en fait, ils m'ont mis tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait l'hôpital psychiatrique, il y avait un groupe de 15 personnes, mais moi, ils m'ont isolé, ils m'ont mis tout seul parce que j'étais vraiment... La folie était vraiment excessive. Donc, j'étais à l'hôpital psychiatrique tout seul, où là aussi, mes promenades, je les faisais tout seul, je parlais tout seul, je faisais des choses incompréhensibles. Plus le temps est passé, plus je prenais des médicaments, vraiment un traitement lourd, et ça allait mieux de mieux en mieux. Le temps passé, ma mère venait me voir au parloir, elle me parlait de Jésus, elle me parlait avec le sourire, voilà, regarde, Dieu a tout accompli, tu vas sortir mon fils, ne t'inquiète pas. Et moi je dis, mais maman, elle me parle de Dieu, moi, parce que je ne connaissais pas Dieu, donc je dis, mais oui, c'est bien, tu me parles de Dieu, mais voilà, quoi, j'y crois pas trop. Et elle avait l'assurance que Dieu pouvait faire quelque chose dans ma vie. Mais moi, je n'y croyais pas. Mais elle avait toujours la foi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait au parloir, au début, prière, à la fin, prière. Tout le temps pour sceller la conversation entre les mains du Seigneur. Après, suite à ça, je suis retourné en prison où j'ai terminé ma peine là-bas en prison. J'ai été libéré. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à chercher du travail, trouver du travail par-ci, par-là. Ensuite, là, on peut dire que là, j'ai rechuté, mais là, c'était en plus grave. C'est-à-dire que comme je fumais toujours, j'ai fait une crise, c'est-à-dire un délire de folie vraiment incompréhensible toujours. C'est-à-dire que j'étais à une boîte, je me rappelle, j'étais dans une soirée, dans une boîte où j'étais en showcase, où j'avais bu de l'alcool. J'avais bu énormément d'alcool. Et ensuite, suite à ça, il fallait que je rentre à la maison. Et quand il fallait que je rentre à la maison, je commençais à entendre des voix. Les voix me poursuivaient partout là où j'allais, j'entendais des voix qui se moquaient de moi, qui me disaient faire ça, fais ça. C'est-à-dire que je ne savais plus comment rentrer de cette boîte jusqu'à chez moi. Et de la boîte jusqu'à chez moi, j'ai marché à pied. C'est le Seigneur qui me guidait bien sûr parce que je n'arrivais pas à rentrer jusqu'à chez moi. Parce que j'appelais des taxis, j'appelais des trucs, je n'arrivais pas à rentrer chez moi, personne ne voulait me déposer. Et je marchais, donc je marchais jusqu'à ce que j'ai trouvé chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, c'est là où j'ai commencé à ouvrir pour la première fois la Bible. La première fois que j'ai ouvert la Bible, dès que j'ai ouvert la Bible, j'ai entendu au salon une pub sur YouTube, là, une pub démoniaque qui parle du diable, de Satan, des trucs. Moi, je lis la Bible, je me concentre sur le Seigneur et j'entends une pub démoniaque en fait qui sort du salon. Et j'ai commencé à avoir peur parce que je ne connaissais pas encore Dieu, donc j'ai commencé à avoir peur. Et bref, je pensais que c'était rien. Le temps est passé. J'ai commencé à vouloir arrêter de fumer. Je me rappelle, j'ai commencé à regarder ma cigarette et je voulais arrêter de fumer à tout prix. J'ai dit, mais en fait, je fume et je sais que ça me détruit. Pourquoi je fume? Et quand j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai commencé à vouloir adorer le Seigneur. J'ai mis des adorations, j'ai mis des louanges. J'ai commencé à chanter. Pour la première fois, hein, je me rappelle, c'était mon tout début, c'était en 2020, fin d'année 2020. J'ai commencé à vouloir adorer le Seigneur. Et là, c'est là où les combats ils se sont accumulés. Je fais des accidents de scooter. Dieu merci, j'ai rien eu. Accident de scooter. 2-3 jours après, accident de voiture. Quelques temps après, que des problèmes, vraiment que des problèmes. Et au bout d'un moment, je commençais à comprendre que c'était spirituel, c'était des attaques. Et je commençais à plus prier pour ça. Et dans ma famille, on commençait à comprendre que c'était spirituel, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que j'avais des folies, des crises de folie, je partais à l'hôpital. Parce que mes parents ne savaient pas quoi faire, ne savaient pas comment réagir face à cette situation. Donc, on appelait tout le temps les pompiers. Les pompiers, ils venaient. Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Ma mère qui ne savait pas quoi faire, elle voyait que j'étais vraiment fou. Elle dit voilà, il est tombé, on ne sait pas ce qui s'est passé, il parle tout seul, on ne sait pas. Il dit que je ne suis pas sa mère, il veut quitter la maison. Et ben, les pompiers, ils ont commencé à me ramener à l'hôpital. Et plus ils me ramenaient à l'hôpital, plus ma situation elle s'aggravait en fait. Parce que je prenais beaucoup de médicaments. Et comme c'était quelque chose de spirituel, le diable s'amusait beaucoup avec moi. C'est-à-dire qu'il en profitait pour me détruire le cerveau et la santé, quoi. Et ensuite, ben, je faisais que des allers-retours à l'hôpital, maison. Hôpital, maison. J'ai fait au moins peut-être 4 ou 5 allers-retours à l'hôpital et à la maison. Et au bout d'un moment, ma mère, elle a dit stop. Stop, cette situation, elle est spirituelle. Si on ramène à l'hôpital, il va prendre des médicaments, ce sera toujours la même chose. Il n'y a rien qui s'arrange. Donc, ma mère, elle a commencé à dire qu'il va falloir qu'on prie. Il va falloir prier. Donc, on a fait appel à des pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont venus à la maison. Il y a des prêtres qui sont venus. Mais à chaque fois, ils venaient, ça se passait toujours mal. Parce que quand ils venaient, ben moi, je les chassais. C'est-à-dire que je prenais de l'eau, je les leur lançais dessus. Je faisais des trucs incompréhensibles. Je disais, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Je parlais tout seul et tout ça. Et la situation était ingérable. Suite à ça, on a commencé à prier de nous-mêmes. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on a commencé à chercher le Seigneur de nous-mêmes. Ma mère, comme elle avait peur, elle a rappelé les pompiers. Elle a rappelé les pompiers, c'est-à-dire que je suis reparti à l'hôpital psychiatrique. Et à l'hôpital psychiatrique, je suis reparti, c'est-à-dire que là-bas, j'ai fait mon 31, c'est-à-dire mon 31 de l'année 2020 pour passer de 2020 à 2021 à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire j'entendais dehors les gens qui faisaient la fête, mais moi j'étais voilà, à l'hôpital psychiatrique. Et voilà. Et après, quelques temps après, je suis sorti. Et 3 jours après, j'ai refait encore une crise. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne maîtrisait la situation. Que ce soit les pasteurs, les psychiatres, les psychologues. C'est-à-dire que personne ne savait quoi faire à mon problème, sauf Jésus-Christ. Il n'y a que le Seigneur qui savait. Il n'y a que Jésus qui avait le bon médicament pour me guérir, quoi. Parce qu'il dit dans sa parole, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'était lui mon remède, quoi. Mais on ne le savait pas encore. Quand je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, je suis rentré à la maison. 3 jours après, je suis redevenu fou. Mais là, c'était encore un cran au-dessus. Parce que là, je suis devenu muet. C'est-à-dire que je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. Je me rappelle que mes parents me parlaient, mes nièces, mes frères et sœurs me parlaient, mais je ne pouvais pas, je n'avais pas la capacité, je ne pouvais pas parler. Je n'étais pas en mesure de répondre. Lorsqu'on me posait une question, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler, c'est-à-dire que mes nièces étaient même paralysées par rapport à cette situation. Elles avaient très peur. À un moment, j'étais même paralysé des jambes. C'est-à-dire que je ne pouvais ni parler, ni marcher, ni manger. En fait, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais que respirer. Et c'est mon père qui allait me laver. Mon père, il allait me laver. Je me rappelle, il avait arrêté d'aller au travail. Il avait arrêté d'aller au travail pour moi. C'est-à-dire que je dormais même sur le lit de mes parents, pour vous dire. Parce que je ne pouvais pas dormir tout seul, je n'étais pas en sécurité. Je dormais sur le lit de mes parents. Et mon père m'emmenait me laver. Des fois, je pouvais même je faisais mes besoins sur moi. C'est-à-dire que je faisais mes besoins sur moi, je faisais mes toilettes sur moi. Et ma sœur, elle me donnait les médicaments à la bouche parce que, si vous voulez, même pour prendre une cuillère, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que c'est ma sœur qui me donnait à manger, c'est mon père qui me lavait. Moi, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais vraiment rien faire. Ça a duré un bon bout de temps quand même. Et plus le temps passait, plus au bout d'un moment, il y a un pasteur, je me rappelle, un pasteur qui a commencé à appeler mon père, qui a commencé à prier pour moi. Et c'est là où vraiment les choses vraiment se sont améliorées. C'est-à-dire que plus le temps passait, plus ma situation s'améliorait. Et je le sentais et tout le monde le sentait. Plus le temps passait, plus, même au niveau de mon visage, j'étais plus trop maigre, je commençais à reprendre un peu de poids, je commençais à remanger et là, je commençais un peu à remarcher. Je commençais à faire du sport, je commençais à sortir pour la première fois, à faire du sport, à courir un peu. Je commençais à pouvoir parler, à avoir des discussions. C'est-à-dire que
il y a eu une amélioration depuis que le pasteur il a commencé à prier pour moi. Plus le temps passait, plus aussi je commençais à vouloir aller à l'église. J'ai dit, je sais que le Seigneur, il m'a guéri. J'ai envie d'aller à l'église pour le louer, pour l'adorer. J'ai envie d'aller à l'église. Et je me rappelle, je suis allé pour la première fois à l'église. Et je me rappelle que cette église n'était pas forcément grande. Mais je me suis dit que ce n'est pas parce que l'église n'est pas grande qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Une église, ça reste une église. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là, il se tient présent au milieu de nous. Donc je ne vais pas regarder le nombre que nous sommes, je vais plus regarder Dieu, écouter la parole de Dieu. Et je me rappelle que j'ai commencé à adorer, à oublier mes soucis. Et plus le temps passait, mieux ça allait. C'est-à-dire que tous les blocages qui se présentaient à moi, que ce soit les difficultés financières, que ce soit les blocages au niveau, du travail, parce que j'avais du mal à travailler, au niveau de ma famille, au niveau de ma santé. Après, au niveau des changements de ma vie, l'année 2020, toute l'année 2021, c'était une année où vraiment Dieu a vraiment changé ma vie en très peu de temps. C'est-à-dire que toutes les portes de bénédiction qui étaient fermées, il les a tous ouvertes. C'est-à-dire que moi qui cherchais du travail, il m'a donné un bon poste. J'ai commencé à avoir 2 travails. En fait, j'ai commencé à semer pour l'œuvre de Dieu. J'ai commencé à donner ma dîme, les offrandes et Dieu s'est manifesté directement. C'est-à-dire que j'ai donné ma dîme, le lendemain, travail. Un jour, je donne encore ma dîme, le lendemain, 2e travail. C'est-à-dire que tout ce que je recherchais, Dieu me le donnait. J'ai commencé à être formateur. C'est-à-dire que je suis formateur, je forme une équipe de 20 stagiaires. Pour réparer tout ce qui est les téléphones portables ou les iPhones ou les tablettes, etc. Et ensuite, suite à ça, quelques temps après, j'arrête mon traitement totalement. C'est-à-dire que moi qui prenais des médicaments, des fois chaque jour, je prenais des médicaments. Je ne prenais plus de médicaments. Quelques temps après, je me suis fiancé avec madame. Je me suis fiancé. Quelques temps après, voilà, j'ai ma voiture, tout ce que je recherchais, je l'ai eu. Il dit dans sa parole, faites de l'Éternel mes délices et vous donnera ce que votre cœur désire. Et moi, tout ce que je voulais, ben, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est vraiment… J'en témoigne aujourd'hui avec joie. J'en témoigne avec joie parce que je sais que ce que le Seigneur il a fait avec moi peut servir à beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes âgées. Ça peut même vous édifier et même à travers ce que j'ai vécu, vous pouvez même arrêter, pour les anciens fumeurs, vous pouvez même de vous-même arrêter de fumer. Pour les anciennes personnes qui étaient attachées aux boissons alcoolisées, vous-même, vous pouvez aussi arrêter. Donc, je viens encourager à travers mon témoignage un frère et une sœur. N'abandonne pas, il n'est jamais trop tard. Dieu a besoin de toi pour son œuvre. Dieu a besoin de toi pour son œuvre. Tu n'es pas trop sale, mon frère, ma sœur, pour servir le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Le Seigneur a fait énormément pour moi. Il peut très bien le faire pour toi. Alors, comment rencontrer le Christ pour une personne qui ne connaît pas Dieu? Alors, il n'y a qu'une seule solution, c'est de l'invoquer. L'invoquer, comment l'invoquer? Vous pouvez l'invoquer en lisant la parole, la Bible, ou en priant le Seigneur d'un cœur sincère, en demandant d'un cœur pur et sincère au Seigneur de se manifester. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi. Je souhaiterais te connaître. J'aimerais en apprendre davantage sur toi. Je voudrais savoir qui tu es, comment tu es, que veux-tu que je fasse pour toi. En fait, voyez le Seigneur Jésus-Christ comme votre meilleur ami. Moi, c'est ce que je le dis souvent. Je vois Jésus-Christ comme mon meilleur ami. C'est-à-dire que je me confie en lui. Je me dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça et il me le donne. Voilà, c'était mon témoignage. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.